Oui. Alors, je vais vous parler d'une nouvelle très connue de Edgar Poe qui s'appelle La lettre volée, je crois. On sait que ça a été traduit par Charles Baudelaire. C'est toute l'œuvre de. Enfin, les nouvelles de Poe. Et cette lettre est très connue, cette nouvelle est très connue, et beaucoup d'auteurs s'en sont servis, peut-être même Jacques Lacan par exemple, pour dire que c'est quelque chose qui est évident et qu'on ne voit pas. Quelqu'un, l'histoire, je la résume très mal et très rapidement, quelqu'un vole une lettre, très précieuse, très compromettante, et il sait que des gens vont entrer chez lui pour la récupérer. Alors, où est-ce qu'il peut cacher cette lettre pour qu'on ne vienne pas le cambrioler, ou que si on le cambriole, on ne la trouve pas. Et on arrive à la fin à comprendre que cette lettre, elle était tout simplement mise en évidence sur une table, je ne sais pas quoi, et que c'était tellement mis en évidence que personne n'a pensé une seconde que ça pouvait être l'objet volé. Eh bien, dans le domaine des recherches que je conduis, on a quand même cet exemple de lettre volée. C'est-à-dire que nous avons des informations qui sont connues de tout le monde, qui sont vues de tout le monde, et que l'on n'utilise pas à bon escient. Par exemple, ce qui est véhiculé par l'astronomie. Il y a des planètes qui ont un nom, des noms de Dieu. Bon, alors vous me direz, les astrologues s'intéressent à ces noms de Dieu. Oui. Donc eux, effectivement, ils sont persuadés que là, il y a une sorte de lettre volée. Il y a des informations qui sont connues au vu et su de tout le monde et qu'on n'exploite pas. Enfin, eux, ils les exploitent. Mais peut-être qu'ils ne savent pas utiliser pleinement cette information. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il y a dans le ciel, donc au vu de tous, des informations, des données qui sont quelque part la clé de notre société, du fonctionnement de notre humanité, et que l'on n'utilise pas correctement ou auxquelles on n'attache pas d'importance. Et on va chercher des choses très complexes, très lointaines, etc. Or, ce que je voulais démontrer, c'est que il y avait, si on prend simplement le nom des dieux tel qu'il nous est parvenu, sur plusieurs millénaires, on a au cœur du système solaire 3 dieux, qui sont Mars, Jupiter et Saturne, Mars fils de Jupiter, Jupiter fils de Saturne. Et que ça correspond à une triade, à une trifonctionnalité, comme dirait Georges de Mézil, et comme on peut voir dans les systèmes des castes hindous, et que la science politique n'a pas su intégrer dans son discours. C'est son tort. D'autant plus que non seulement ces 3 astres qui sont au cœur du système solaire, rappelons quand même que jusqu'à au-delà de Saturne, il a fallu attendre 1781 pour aller plus loin. Donc on n'allait pas au-delà de Saturne. Alors, Saturne-Pluton, c'était des propositions de la fin du XVIIIe siècle, du XIXe et du XXe siècle. Donc, non seulement il y avait cette information, mais en plus, c'était lié à des planètes. Des planètes qui ont des cycles, qui ont des vitesses de révolution différentes. Mars est beaucoup plus rapide que Jupiter, et Jupiter est plus de 2 fois plus rapide que Saturne.
Ça constitue aussi une sorte de stratification de la société sur laquelle on faut déjà traiter. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la lettre volée, elle nous donne aussi un mode d'emploi, à savoir que ces cycles font sens. Et que tout au long du cycle de chaque planète, il y a des évolutions qui peuvent se produire. Il y a des saisons qui peuvent se succéder, qui peuvent alterner. Voilà un deuxième aspect qui est intéressant. C'est-à-dire que non seulement on peut étudier ce que sont les valeurs martiennes, jupitériennes et saturniennes, mais en plus, ces valeurs peuvent et vont suivre une certaine cyclicité qui peut elle-même correspondre à des variations, à des fluctuations tout à fait intéressantes. Et puis alors il y a un dernier facteur qui est celui des rapports entre ces planètes et le reste du ciel, le firmament, le ciel étoilé, les étoiles. Et là, il y a une dialectique fondamentale, planète-étoile. L'étoile étant fixe, en quelque sorte, et la planète étant errante. D'où le nom d'ailleurs de mot planète, qui en grec, qui vient du grec, d'un mot grec qui veut dire errant. Donc on ne doit pas dire planète, on doit dire étoile-planète, c'est-à-dire étoile errante. Puisque autrefois, aussi bien les planètes que les étoiles portaient le nom d'étoiles. Mais on précisait étoiles fixes et étoiles errantes. Et donc ce rapport entre les planètes qui ont leur propre cycle et les étoiles qui sont fixes constitue, selon moi, là encore, un tableau que nous avons sous les yeux et qui nous dit que peut-être, lorsque la planète est virtuellement, parce qu'on est évidemment dans un ciel où on ne tient pas compte des distances, des profondeurs de champ, eh bien, quand la planète est conjointe avec certaines étoiles, elle n'a pas la même, elle n'est pas dans la même phase que lorsqu'elle ne l'est pas. Et là, on est dans une dualité qui est un petit peu la dualité entre la veille et le sommeil, par exemple. Quand elle est conjointe, elle est en état de veille. Quand elle s'éloigne de l'énergie stellaire, la planète serait en état de sommeil relatif. Tout ça pour dire que le ciel, par les noms qu'il donne, qui sont donnés aux planètes, par leur vitesse de révolution, par les rapports des planètes avec les étoiles, constitue une lettre volée, une lettre cachée, qui est d'un enseignement extrêmement important et qui ne correspond pas à l'idée de la science qu'on se fait habituellement, à savoir que l'homme de science, lui, il cherche des choses, il découvre des choses. Il n'est pas en train de lire des textes qui lui donneraient la solution. Parce que ces textes, c'est ce savoir d'où il sort. Qui est-ce qui a été maître, qui est-ce qui a instauré tout ce système? Et ça, c'est la question du Deus Faber, la question du premier chapitre de la Genèse, qui est ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, etc. Bon. Donc là, on est dans une révolution épistémologique où la science n'est pas seulement ce que nous découvrons avec nos propres moyens aujourd'hui, mais elle est aussi la connaissance d'un certain nombre de textes qui nous sont donnés, qui nous sont fournis, qui sont même parfois tout simplement projetés dans le ciel, à bon escient d'ailleurs. Et donc ça veut dire qu'il y a entre la science et la religion une passerelle, si on considère que la religion est porteuse d'une tradition, porteuse d'un savoir très ancien, par-delà la question de Dieu, mais ce Dieu aussi, on s'y réfère, puisque ce savoir très ancien, il est quelque part donné par les dieux, si on peut dire. Tout dépend de ce qu'on entend par Dieu, évidemment.
Donc là, on a en effet une révolution où la religion, quelque part, prend sa revanche sur la science. Sur une certaine idée de la science.